Hello, hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2021. Donc je ferai une petite extension supplémentaire, un petit bonus, hein, d'accord. Je mettrai des liens sous la vidéo. Alors il y a juste à cliquer sur le petit onglet plus en dessous de la vidéo et vous allez avoir des liens afin de pouvoir switcher, de naviguer d'un lien à un autre, d'accord. Voilà. Sachez que les vidéos sont quand même, ces guidances sont un petit peu longues, donc je vous invite à avancer dans le cadre des tirages lorsque je tire en live, puisque, quand je les mélange et puis quand je les tire, puisque je sais que ça peut être un petit peu long, ça peut endormir ou agacer certaines personnes, donc n'hésitez pas à avancer cette vidéo. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mes petits taureaux, d'accord. Que ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre lors de la guidance sentimentale. Malheureusement, cette vidéo ne touchera pas tout le monde, d'accord. On est sur une guidance uniquement pour certains taureaux, même si je vais essayer d'évoquer un maximum de messages. C'est ce que je disais dans mes anciennes guidances, puisque chaque être est individuel. Tout le monde n'a pas le même chemin de vie, tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde ne vibre pas de la même manière. Donc, c'est pour ça que je vous préconise de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, si vous voyez que réellement cette guidance ne résonne pas en vous. D'accord. Vous, les taureaux, donc, vous êtes sur un signe de terre et vous êtes liés dans l'ancien tarot de Marseille à l'arcane du pape. J'avais au préalable déjà évoqué un petit peu le défi et challenge du taureau avec cet arcane-là, ce qui représentait donc le pape avec votre signe du zodiaque. Et puis là, on peut parler donc avec ce pape-là de sagesse et de moralité. Et puis on va demander, pour faire bref, hein, vraiment, hein, à certains taureaux d'être méthodique, pardon, d'accord, et puis d'être constant dans son chemin de vie qu'il a, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, d'accord, et de ne pas s'écarter de ses objectifs. Ensuite, pour cela, on va vous demander donc de la fiabilité, d'avancer lentement, mais avec un rythme qui est régulier. Okay, on peut aussi parler d'harmonisation, d'énergie et de vibration. D'accord. Et puis toutes les leçons à en tirer, tous les enseignements à en tirer du pape, que ce soit dans la transmission, c'est-à-dire vous en tant qu'enseignant, ou ce que vous pouvez en prendre également. D'accord. Donc là, il y a un partage de connaissances. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, puisque je referai des vidéos, des guidances sur les signes du zodiaque avec vos arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. D'accord. Quand je dis elle, je vous laisse adapter en genre, d'accord. C'est la personne. Pour les couples homosexuels, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie beaucoup plus féminine que l'autre. Dans le cadre d'être individuel, vous avez une polarité féminine et une polarité masculine. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais vraiment essayer évoquer un maximum de messages afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Et puis c'est parti. Ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu vos énergies avec l'oracle de Gaïa dans un premier temps. Allez, c'est parti. Allez, les taureaux, ascendant, lune en taureau. Hein, d'accord, donc cette vidéo, c'est pour les signes du zodiaque, les signes lunaires en taureau et les ascendants. Hop là. Est-ce que c'est tout bon? Oui, je pense. Oui. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau. Ok. Hop, et une deuxième. Hop, et puis je vais prendre celle-ci. Pas mal. Ok, donc ça c'est parfait. Océan. Hop, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu vos tendances avec l'ancien tarot de Marseille, également pour vous les taureaux. Hop. Taureau, ascendant et lune en taureau. C'est parti. Ok. Alors, dans un premier temps, avec la règle de Gaïa, on va vous parler d'une quête. On va vous parler de confusion éventuellement que vous avez pu avoir. On va vous parler pour moi d'un certain cycle, d'accord. Là, pour moi, avec cette lame-là, donc là, on vous dit que j'ai des taureaux qui ont
soit qui quitte ce cheminement-là, d'accord, de confusion, de solitude, de désorientation, pour aller retrouver une certaine évolution et la lumière de l'autre côté. On va parler donc là de changement climatique. C'est pour ça que je vous parle de cycle dans un premier temps, puisqu'on parle également d'une transformation. Donc oui, est-ce que j'en ai pas ici finalement qui sont un petit peu dans une sorte de renouveau, d'inspiration, d'enthousiasme. Peut-être effectivement qu'il y en a qui se sont posé des questions, beaucoup d'interrogations. On va vous demander, là avec cette lame-là là, que vous avez, on va vous demander d'aller dans la lumière, d'aller dans ce qu'il y a de plus lumineux pour vous, de quitter éventuellement cette solitude, d'accord? Donc peut-être que là, à partir du mois de septembre, vous allez quitter ces énergies-là, d'accord? D'avoir un esprit plus vif, beaucoup plus clair, et d'acquérir son chemin. Donc c'est-à-dire peut-être que j'en ai qui étaient un petit peu égarés et qui finalement ont trouvé leur chemin ou qui vont évoluer dans ces énergies-là, d'accord? Donc de cette nouvelle quête. Donc fini la confusion, fini la solitude. Là, je pense qu'il y a une certaine transformation qui s'opère après par la suite, d'accord? Parce que là, j'ai quand même la lame de l'évolution, qui est une super lame, hein, d'accord? On va vous parler de changement de la Terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous parlais de nouveaux cycles pour vous. C'est une lame qui est magnifique. C'est une lame où, pour moi, il pourrait y avoir une reconnexion, d'accord? Une reconnexion à la mère Terre. Comment je pourrais vous expliquer ça? Ça voudrait dire... Oui, c'est ça. On pourrait parler d'une nouvelle dimension supérieure pour certains taureaux, d'accord? Donc ça peut être, c'est ce que je disais, hein, soit on a un aspect de nature qui est changeante, d'accord? Donc vous, en tant qu'être individuel, au point de vue de votre personnalité, au point de vue de ce que vous pouvez évoquer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même également. On peut aussi également vous parler de reprendre votre place en tant que telle, peut-être de savoir s'aimer d'abord, et puis de ne plus craindre d'aimer éventuellement. D'accord? Est-ce que j'en ai pas là qui sont en quête d'amour, de recherche d'amour, une soif d'amour, un manque d'amour là-dedans? D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que éventuellement, peut-être que vous avez ce cheminement à faire d'abord de vous aimer, de s'aimer d'abord pour pouvoir être guidé par la suite. D'accord? C'est ce qu'on a. Donc, ce nouveau cycle qui recommence pour vous les taureaux, cette nouvelle transformation à titre individuel, après cette période de confusion et de solitude, d'accord? Éventuellement de doute ou d'ambivalence, d'accord? Là, donc là, avec cette lame-là, on parle vraiment de désorientation interne pour ma part. Alors, les conséquences, ça peut être via quelqu'un, ça peut être via l'enfant, ça peut être via vous à titre individuel parce que la solitude pèse, par exemple. Et puis là, voilà, on a cette nouvelle transformation. Alors, je ne parle pas d'une autre personne, mais ça peut être vous à titre individuel qui comprenez et qui évoluez finalement dans l'amour de soi. Je le verrai plus comme ça pour celle-ci. D'accord? Voilà. Pour certaines personnes, je pense qu'il y en a qui ont peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y aurait ouais, des valeurs, quelqu'un peut-être un peu plus âgé, qui aurait peut-être une bonne stabilité financière. Ça peut être un bélier, hein, d'accord? Ou ça peut être tout simplement une personne qui incarne cette énergie-là de feu, qui est passionnée, qui va de l'avant, qui, voilà, dans un premier temps. Pour celles ou ceux qui ont rencontré ce genre de personnage-là, on vous dit que vous avez de succès par la suite, après une période de reconstruction et de transformation, et de tristesse qui a été au préalable, d'accord? On vous dit que vous avez tenu bon, vous avez eu la force, que vous avez pu savoir canaliser votre énergie, et pour ceux qui ont rencontré ces personnes-là, ben on vous dit que, eh ben, il y a le soleil qui brille, hein, d'accord? Il y a cette évolution par la suite. Très bien. Donc, pour l'instant, je ne verrai pas d'engagement pour celles qui l'ont rencontré, ou autrement, éventuellement, à partir de cette rentrée-là, on pourrait vous parler d'une nouvelle rencontre avec cette personne-là. On pourrait également vous parler dans le domaine professionnel d'un nouveau contrat, on pourrait vous parler aussi de peut-être d'un entretien, d'une issue qui sera favorable pour moi par la suite. D'accord? Où vous allez rencontrer la réalisation, le succès, et puis la réalisation. D'accord? Et puis peut-être de l'authenticité, c'est-à-dire quelque chose que vous allez faire naturellement. D'accord? Voilà, ça c'est le deuxième cas de figure. Et puis c'est déjà pas mal.
Et puis on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec la guidance des taureaux. Alors sachez mes taureaux que je n'ai pas de notion de temps, que le temps est fluide. Donc cette vidéo-là, vous pouvez la regarder même après septembre, d'accord, puisque les prédictions et les énergies peuvent même se réaliser pour la période d'automne, d'accord. Même si je fais des vidéos mensuelles, c'est vraiment à vous de voir ce qu'il en est, hein, puisque c'est des questions que j'ai eues en commentaire également. Allez, puis on commence votre guidance générale. Allez, c'est parti. Allez, les taureaux ascendants, les non-taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, je vais vous faire un carré magique avec celle-ci. Donc là, quand même, ça rejoint fortement les énergies qu'on a eues dès le départ. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer de tirer jusqu'au bout. D'accord. Et je vais évoquer tous les cas de figure. Bon, hein, au centre de vos tirages, vous avez quand même la paix, la tranquillité, cette quiétude. Vous avez une sorte de soulagement et d'apaisement interne. C'est ce que je vous disais, hein, que vous allez vraiment évoluer dans ce cheminement-là. Et je pense que... Hop. Taureau ascendant et lune en taureau. Hop. Ok. Et la dernière. Bon. J'en ai eu 2, donc je vais les garder. Allez, c'est parti pour nous, mes petits taureaux. Donc là, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai soit des personnes encore qui sont encore liées, d'accord. Alors, j'ai plusieurs cas de figure pour vous. Premier cas de figure. J'ai des personnes encore, des taureaux, qui sont dans cette période d'inaction, où ils se sentent encore enchaînés, où ils ont du mal à évoluer, d'accord. Donc, on va vous parler de quoi? Peut-être qu'il y en a qui sont encore entêtés, et puis peut-être qu'ils ont encore besoin de cette force intérieure afin d'évoluer dans quelque chose de plus prospère, hein. C'est ce qu'on verra par la suite, parce que c'est ce que vous avez. Le deuxième cas de figure, j'ai des taureaux ici qui peuvent être encore liés, d'accord, à un ancien amour, à une ancienne histoire, à quelque chose que vous avez vraiment, à une passion que vous avez eue, d'accord, voilà. Là, on peut vous dire aussi que la chance, elle tourne en votre faveur. On peut parler aussi de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, suite à cette période d'impuissance, de ralentissement, comme je peux avoir... où est-ce que je l'ai eu? Oui, par ici. De lenteur, d'épreuves et d'incertitudes. Peut-être que j'ai des taureaux qui ont été fatigués, d'accord, qui ont eu éventuellement de l'affliction, qui en ont eu marre. Et là, on vous parle vraiment de ces événements qui sont positifs, de nouvelles aventures et de nouvelles destinées qui vous sont offertes par la suite. Donc, on vous parle de cette force intérieure, on peut vous parler aussi de ce nouvel entêtement. Peut-être que j'en ai qui repartiront sur un nouveau projet professionnel aussi. Donc là, on vous dit que vous allez avoir vraiment toute la fougue et pour se renouveler cette création, d'accord? Donc là, vous allez vraiment être protégé. Par contre, on vous dit vraiment de faire attention autour de vous. Peut-être que j'en ai, vous les taureaux, qui ne sont pas très bons autour de vous, d'accord? Donc si j'en ai là qui créent leur entreprise, etc., voilà, faites attention aux mauvais conseils qu'on pourrait vous donner. Pour d'autres, il pourrait s'agir tout simplement d'une période de chimère, une période de désillusion, d'accord, suite à de la manipulation. Peut-être que, pas forcément de la manipulation, peut-être que vous avez mis trop d'énergie dans une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, familiale ou sentimentale. Puis on vous dit que ça vous a causé beaucoup de fatigue, d'épreuves, de mal-être, de maux. Et puis on vous dit que ça y est, il va falloir repartir sur ce nouveau cycle, sur ce nouveau commencement, sur cet nouvel accomplissement, avec des énergies, cette nouvelle activité-là, hein, c'est ce que j'ai avec cette lame-là, qui va vous permettre de vous reconstruire. Donc on vous parle de paix, c'est ce que je vous disais, c'est quand même la lame centrale, où vous allez avoir une certaine tranquillité et puis un soulagement. Et c'est ce que je vous disais avec les lames des énergies, d'accord, où vous étiez peut-être désorienté. On vous parle aussi de reconnaissance, tout simplement avec cette lame de renommée, de récolte des fruits que vous avez semés, des graines que vous avez semées, d'accord? Voilà. Donc là, on a quand même une très bonne progression
Je la verrai quand même pas mal dans le professionnel, dans le relationnel également. Et puis on vous dit peut-être que tout simplement j'ai des taureaux ici qui ont fait un petit peu l'inventaire de son passé et peut-être qu'ils se dirigeraient sur quelque chose de nouveau au niveau relationnel. D'accord? Voilà. Ou peut-être qu'ils par la suite vont se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont un petit peu nuisibles. Ok? Est-ce que là j'aurais pas un petit esprit de vengeance ici? D'accord? Ça peut être sur une personne, mais ça peut être aussi une vengeance sur la vie. Vous voyez? C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'évolution, de nouvelle sérénité, de cette connexion, pardon. Peut-être une connexion aussi avec son enfant intérieur. D'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même la lame du hasard, hein, d'accord? Qui vous représente vous, en tant que chance, en tant qu'événement qui est positif et de certaines opportunités qui vont être à saisir. Et pour moi, ce serait quelque chose de nouveau avec la nativité, d'accord? Ce ne serait pas quelque chose que vous allez où vous allez apporter une nouvelle idée, par exemple au sein de votre travail ou au sein de votre entreprise, ou alors d'évoluer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de neuf. Et puis on vous dit que vous avez vraiment voilà, hein, toute la possibilité, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le matérialiser. Donc là, c'est vraiment l'univers qui vous le donne afin que vous puissiez excusez-moi, le concrétiser sur Terre. Donc c'est super, on parle d'acclamation également. Donc faites attention un petit peu autour de vous, d'accord? Est-ce que j'en ai pas aussi qui sont un petit peu, comment dire, qui sont un peu, pas dans le mirage, mais qui auraient du mal, vous voyez, à avancer. Peut-être qu'ils font 2 pas en arrière, 1 pas en avant, ou qui se sentent un petit peu perdus aussi. D'accord? Mais pour moi, pour la période d'automne, ça va quand même avancer, il y aura du renouveau. Allez, je continue. Ok. Et je continue avec le tarot pour connaître le reste. Allez, le taureau, ascendant et lune en taureau. Allez, je vais regarder votre couple dans un premier temps, pour vous les taureaux. Alors, ouais, hein, c'est ça, hein, on vous parle vraiment, avec ce 10 d'épée, on vous parle vraiment de souffrances qui sont terminées, d'un fin de cycle, encore d'une fin de cycle, d'une période qui a été très longue, qui a duré peut-être des années, de cette période de deuil qui a été nécessaire, afin de pouvoir, pour moi, se retrouver soi-même. D'accord? C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, de se retrouver soi-même, et peut-être d'agir et d'avoir des idées un petit peu différentes, d'agir différemment. Allez, et c'est parti pour le carré magique que je vais vous faire. Allez, les taureaux, ascendant lune en taureau qui regardent cette vidéo. C'est parti. Il y en a qui... Alors, je vais toutes les tirer dans un premier temps et après je vous dirai les taureaux. Hein. Il y a eu de la persévérance. Ouais. Hop là. Allez. Hop là. Allez, c'est parti pour vous. Ça comme ça. Les petits taureaux. Alors... J'ai cette fin de souffrance, c'est ce que je vous disais, hein, d'accord, cette fin de cycle où on va vous parler... là, pour moi, ça évoquerait pas mal le domaine sentimental. Donc, allez, c'est parti. J'ai plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, j'ai des personnes qui ont eu une séparation avec une autre, ou qui a causé effectivement du chagrin, un cœur brisé. Mais pour moi, il s'agissait peut-être d'un choix, d'accord? Deuxième cas de figure. Est-ce que j'en ai pas là des taureaux qui ont des choix à faire, d'accord? Qui doivent se positionner avec... peut-être que j'en ai qui ont une énergie tierce, qui sont peut-être en triangulaire, peut-être tout simplement qui ne sont pas en triangulaire, mais qui ont envie peut-être de papillonner ailleurs. C'est tout à fait possible. Ou alors d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On peut vous parler aussi de disputes, de communication. Alors, j'ai plusieurs cas de figure là aussi. C'est soit vous vous êtes disputé avec un cavalier de bâton, donc là on va vous parler donc d'un homme qui est en face de vous, d'accord? Ou alors on peut vous parler de communication franche. Mais pour moi il pourrait s'agir d'une séparation là, vous voyez? D'une séparation que vous avez eue.
On vous parle aussi de persévérance, hein, d'accord? De persévérance, je pense qu'il y en a qui ont eu ce lâcher-prise, peut-être ce temps de pause, ce break afin de guérir, d'avoir ce besoin de guérison. Et là, on vous dit que par la suite, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une victoire, d'accord, et une réussite sur vous-même, sur votre vie. On pourrait vous parler aussi peut-être d'échange, de ne pas garder les choses pour soi. C'est ce qui est écrit, donc ça peut être tout simplement avec un thérapeute ou ça peut être tout simplement avec du relationnel, des personnes que vous avez. Mais moi, j'ai le retour d'une personne du passé, d'accord? J'ai le retour d'une personne du passé. Est-ce que ce sera la même personne? Parce que là, je vois beaucoup de souffrance, d'accord? Il y a des choix qui ont été faits, il y a des énergies tierces qui ont été là, d'accord? On parle de persévérance et de temps de pause qu'il y a eu, d'accord? Que ce soit vous ou votre autre, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et on vous parle d'un retour d'une personne du passé. Donc, est-ce que là, je n'ai pas deux personnes? C'est tout à fait possible. Ou alors, ce sera cette personne-là. Je vais continuer. Pour vous, les taureaux. Ouais, j'ai un 2 de bâton. Hein. J'ai un 2 de bâton, là. Ah non, ce sera celle-ci. Ouais, il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a des blocages, il y a un conflit mental. Vous voyez, il y a des peurs aussi. Il y en a pour certains qui ont vraiment besoin de lâcher prise, d'avoir ce déclic. Il y a une déclaration, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous faire quand même une déclaration, il y a une communication qui est sincère, d'accord? Bon, moi je pense qu'il y a deux personnes différentes là-dedans. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose, une déception, une désillusion quelque part, où il y a eu un choix à faire, il y a eu un positionnement à faire, d'accord? Où là il y a eu ce temps de poser de guérison. Par la suite, on pourrait parler d'une nouvelle collaboration. C'est soit dans le domaine professionnel où là, on va vous expliquer, parce que j'ai quand même un 6 de denier qui est ici, d'accord? On va vous parler d'un partenariat ou peut-être d'un échange, d'accord, à partager. Et ensuite, on va vous parler aussi d'une personne qui va se déclarer, qui va venir vers vous, vous emmener cette coupe, parce que c'est un cavalier de coupe, où là on va parler quand même d'émotion et de sensibilité. Mais je sais pas, j'ai des taureaux, j'ai l'impression qu'ils sont en doute, dans l'hésitation, dans le blocage, encore dans le conflit mental, vous êtes très dans le mental et vous avez 1, 2, 3, 4 épées dans votre tirage. Ouais, vous avez quand même pas mal d'épées. Et là, les coupes que j'ai quand même un sac de coupes où on va parler quand même de séparation, de cœur blessé, et puis d'un set de coupes où on va vous parler quand même de se faire un choix. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'illusion dans l'air ou de ne plus se laisser berner? Ça pourrait être ça pour certains taureaux. D'accord? Voilà. Là, il y a encore un conflit mental, il y a quelque chose qui ne va pas et il y a un travail à faire encore de guérison. Mais toujours est-il qu'il pourrait y avoir une personne qui se déclare. D'accord? J'en ai peut-être qui maîtrisent un petit peu leurs émotions. Bon, j'ai un as de coupe après. Hein. Est-ce que j'en ai pas qui aiment en secret? Ou qui seraient avec quelqu'un, ou tout simplement qui est quelqu'un dans la tête, quelqu'un d'autre. C'est fort probable. D'accord? Parce que là, j'ai un cavalier de coupe, j'ai un 3 de coupe, mais j'ai un as de coupe. Là, il y a de la trahison encore. Là, j'ai un 7 d'épée. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face, hein, vous me le direz en commentaire si ça vous parle. Moi, j'ai des personnes ici où c'est pas tout à fait ça encore, hein, d'accord? Il va falloir éclaircir cette situation. D'accord, ok. Allez, je vais continuer. J'avoue que c'est confus là. C'est confus dans certaines têtes de taureaux. C'est pas évident hein, de savoir. Il va falloir ouais, prendre du recul et puis se positionner. Je pense qu'il y en a qui doivent se positionner encore. Ouais, j'ai encore un cavalier de bâton là qui est ici, vous voyez. J'ai un cavalier de bâton. Quand je vous parlais d'énergie tierce tout à l'heure, ça peut être tout simplement quelque chose qui parasite, d'accord?
dans la tête. Ça peut être vous comme la personne en face, d'accord? Ou votre autre. Bon, j'ai des féminines qui s'affirment. J'ai des féminines qui arrivent à canaliser leur énergie, qui s'affirment. Ok, d'accord, je vais continuer avec celle-ci pour mes petits taureaux. Allez, taureau ascendant lumière taureau. Je vais prendre celle-ci. Ouais, et là j'ai encore l'impératrice. J'ai... Bon. Vous les femmes... Ouais. Alors attendez. 1, 2, 3, 4 sur 2 tarots différents. Là, il pourrait avoir une féminine et plusieurs hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne touchera pas tout le monde, hein. Je vous ferai une petite extension supplémentaire, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un message assez précis. J'ai 2 cavaliers de bâton, un roi de coupe, un roi de pentacle, encore... Vous voyez? C'est... faites voir. Hein. Pour moi, j'ai plusieurs hommes autour de cette femme-là. On a une femme ici qui est... qui s'affirme maintenant, qui va affirmer ses points de vue, d'accord? Qui a encore son épée comme ça, qui est... Alors, je vais vous expliquer, comme ça ce sera beaucoup plus simple. J'ai des féminines là qui ont retrouvé confiance en elles, d'accord? Qui ont cette forte assurance, qui a la capacité d'organisation, qui est très perspicace, qui a la sagesse. En plus, elle a la colombe ici sur son épaule gauche, d'accord? On va dire qu'elle a été guidée. C'est une personne qui a été guidée et qui va vraiment évoluer avec cette impératrice-là dans quelque chose de beaucoup plus abondant, d'accord? Elle a vraiment toutes les ressources nécessaires et elle a compris et elle va accomplir beaucoup de choses, cette féminine-là. C'est une personne voilà, qui a la fertilité. Là, c'est une personne qui a des grenades sur son habit, sur cette robe blanche, d'accord, où on va vous parler de créativité, de réaliser son plein potentiel. Je pourrais avoir des femmes ici qui sont très jolies, comment dire, très sensuelles, etc. Ce qui pourrait un petit peu expliquer, et qui brillent, vous voyez? Ouais. Ce qui pourrait expliquer, ça ne touchera pas tous les taureaux, on est bien d'accord, mais ce qui pourrait expliquer le nombre d'hommes qu'elle pourrait avoir autour d'elle. C'est fort probable. Si vous n'avez vraiment personne, etc., vraiment... Alors, est-ce que... C'est que cette guidance, elle n'est pas faite pour vous, hein, d'accord? Donc, on verra après par la suite, où je mettrai un autre lien, je ferai la petite extension supplémentaire. Mais là, j'ai vraiment des féminines qui se sont imposées, qui sont vraiment belles, qui sont sensuelles, qui sont très créatives, qui vont réaliser vraiment leur plein potentiel, qui sont vraiment en cours de réalisation, d'accord? Et qui ont un magnétisme de fou, qui ont un charme de fou, vraiment. Et soit vous allez évoluer dans cette énergie-là, d'accord? Ou là, on va vous demander, peut-être, c'est ce qu'on voyait avec le tirage de tout à l'heure, où il va falloir vous positionner, peut-être faire un choix, peut-être que j'en ai qui en aient plusieurs, ou qui sont tout simplement indécises entre plusieurs personnes. Ouais, ça pourrait l'être. Hein. D'accord? Parce que là, pour moi, j'ai des propositions. Alors, j'ai un homme qui est plus âgé, d'accord, qui est quand même bien au niveau financier. J'ai quand même aussi ce cavalier de coupe, donc là, ce cavalier de bâton, donc là, j'en ai un qui est un peu plus jeune, qui est plus impulsif, qui est plein d'énergie, qui est plein de passion. D'accord? Et puis ensuite, de bâton, oui, pardon, je croyais que c'était coupe. Ouais. Et ensuite, j'ai un roi de coupe. Et là, celui-ci, ce roi de coupe, c'est une personne qui est un petit peu dans la retenue, qui maîtrise ses sentiments, mais c'est une personne qui est très généreuse, qui a une force intérieure et qui est très équilibrée. D'accord? Donc là, moi, j'ai 3 hommes différents ici. Ouais. Donc, je vais tirer une autre lame. Je vais en tirer d'autres. Sur chaque tas, je vais regarder. C'est hallucinant. En fait, j'ai jamais vu un tirage avec autant de choix.
Alors, je pense que c'est une vidéo qui touchera vraiment une petite catégorie de personnes, de taureaux. Ouais, voyez, regardez, dès que j'ai encore l'indécision. Il y a des doutes, c'est ce que je vous disais sur l'autre. Attendez, je vais reprendre l'autre. L'autre, on était sur. Ouais, on était sur des doutes, des hésitations, il y a des blocages, il y a faire un choix, vous voyez, se positionner dans une situation. Ah ouais, hein, communication franche, voyez, il y a levé des flammes jumelles, j'ai l'impression que c'est un petit peu, oh là là. Est-ce que j'en ai pas qui sont très perspicaces et très intelligentes quand un magnétisme de fou? Peut-être qu'il en rendrait un petit peu dingue là. C'est fort probable. Moi, j'ai 3 âmes ici. 3 âmes différents. Bon, il y a un certain éveil hein, qui va être fait. Hein. Il y a un éveil, il y a une nouvelle réalisation. Regardez. Là, il y a de la rivalité. Il y a comme... Je vais finir celui-ci. Vous me direz. Hein. Parce que là... Ouais, roi de coupe encore, mais c'est pas possible. Et là, je retire l'impératrice. Ok. Ah. Hop. Ouais, et encore le... Bon. Bon, alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même un 7 d'épée qui est ici, d'accord? Donc ce n'est pas rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'ici, on est très dans le mental. Je pense qu'il y en a certaines qui n'arrivent pas à se positionner vraiment. Hein. C'est vraiment un peu complexe. C'est ce que je vous disais, c'est soit j'ai des taureaux, des femmes taureaux qui ont un magnétisme de fou et du coup qui auraient peut-être du choix. Et là, on va vous dire qu'il va falloir vous positionner, d'accord? Parce que là, avec celle-ci, il y a de la stratégie là, vous voyez? Il y a de la stratégie, il y a caresser un petit peu dans le sens du poil, mais pour là, il y a un peu de manipulation, là, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est vous qui êtes porteur ou si c'est la personne en face? Ça, vous me le direz, d'accord? Et là, on a encore ce roi de coupe qui est ici. Et là, on a encore cette impératrice qui ressort doublement, vous voyez? C'est vraiment un truc de fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Voilà, hein. C'est la sensualité, c'est la maternité, c'est la créativité. On a tous. C'est une femme qui est très féminine, qui est très intelligente, qui a vraiment tout pour pouvoir développer ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est quand même bizarre ici que je n'ai pas de magicien avec l'autre tarot. Je vais regarder. Je vais en retirer une. Que j'ai pas de magicien. Parce que ça voudrait dire que cette femme-là, cette féminine-là, elle serait vraiment capable de tout. Hein. Ah, j'ai un 10 d'épée, j'ai une fin de cycle. On va commencer. Allez. Vous me direz hein, en commentaire parce que sincèrement ça m'intéresse. Là, bon là j'ai la mort, j'ai un nouveau cycle, ça fait 2 fois que je la tire la mort en plus avec le chariot. Donc vous repartez de l'avant, ça c'est pas un souci. Mais pour moi j'ai une même femme, d'accord? Ouais, là, j'ai 2 fois l'impératrice. J'ai une même femme, comme je vous l'ai déjà évoqué, qui pourrait jongler. D'accord? Qui pourrait jongler. Ou autrement, ce serait en face de vous. Parce que, regardez, un cavalier de bâton. Bon, là, j'ai un roi de pentacle. Un roi de coupe. Un roi de coupe encore ici. Bon, là, j'ai 2 fois l'impératrice. D'accord? Donc, c'est quand même 2 arcanes majeures.
Et là, j'ai quand même cette d'épée. Vous voyez? Ou alors, j'ai des féminines qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à se décider de porter des choix. Tout simplement. Pour celles qui sont dans cette situation-là, ça doit être très complexe, hein, vraiment. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous leur avez fait, mais... mais ouais. Bon, sachez qu'à la base, c'est la guidance sentimentale pour le mois de septembre, hein, d'accord? Donc, le mois de septembre, vous savez ce que j'en pense du temps, le temps est fluide, ça peut être très bien la période d'automne, vous pouvez être confronté aussi après par la suite par plusieurs personnes, vous pouvez avoir un choix entre plusieurs personnes qui vous plaît aussi, vous voyez? Allez, je vais vous faire la petite extension. Allez, voilà, ben, c'est pas possible. Allez, les taureaux, ascendant et lune en taureau. Ouais, ok. Hop. Taureau. Ok. Ouais. Bon. Alors là, c'est ce que je vous disais. Bon, là, vous voyez, avec celle-ci au centre, on va parler d'une période de break, d'arrêt, de stop, où on vous dit que pour l'instant, il ne faut pas agir. Peut-être qu'il y a encore de la réflexion. Il y a encore peut-être cette sensation d'évasion, cette sensation de solitude, cette sensation encore éventuellement où on a besoin de faire ce break, de repli sur soi, d'accord? Il y a une emprise quelque part, d'accord? C'est soit la personne qui est en face de vous, ou soit ça peut être vous, hein, d'accord? Il y a une emprise. On parle quand même d'un coup de cœur, d'un coup de cœur. On parle par la suite quand même, vous voyez, quand je vous parle d'égarement, regardez, là on a la lame du labyrinthe ici, vous voyez? On a encore cet égarement, on a encore ce choix, on a encore ce chemin-là à trouver. Moi, je pense que c'est pas évident, mais vous allez quand même trouver cette harmonie-là avec cette lame-là. D'accord? On va vous parler de sérénité, de quiétude. Pour moi, il pourrait y avoir ici une rencontre sentimentale ou quelqu'un qui pourrait se démarquer des autres, si ça continue de la guidance de tout à l'heure, d'accord? Pour qui il y aurait une durée, une concrétisation. D'accord? Ok? Donc là, on vous parle d'illusion sur quoi? Là, on vous parle d'illusion. Là, ici, on vous parle d'illusion. Ouais, par la suite, non. Bon, alors, c'est simple. Pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, qui ne sont pas dans la situation précédente, c'est-à-dire qui pourraient jongler avec plusieurs personnes ou qui auraient plusieurs choix dans le cœur, d'accord, ou dans la tête. Là, on vous dit qu'après une période de solitude, il pourrait y avoir un coup de cœur, ou vous l'avez eu, d'accord, un des deux. On vous dit que ça vous prend un petit peu la tête ou ça va vous prendre un petit peu la tête. On vous dit que pour l'instant, effectivement, les choses, elles sont figées. Mais par la suite, il pourrait y avoir ce nouvel amour, cette nouvelle concrétisation avec cette personne-là, où on va vous parler de durée, on va vous parler de concrétisation dans le temps, de tendresse, de fidélité. Hein, d'accord? Donc pour cette guidance-là, je mettrai guidance sentimentale 2 parce que pour moi, il pourrait très bien y avoir une période de solitude, une période où certains taureaux ont été dans l'emprise, où il y a eu une période de stérilité stagnante, etc., d'arrêt, de stop, et puis on vous dit par la suite que voilà, c'est reparti, que vous allez retrouver une personne, concrétiser avec quelqu'un dans la durée, d'accord? Et dans l'harmonie, la tendresse et la fidélité, c'est ce que j'aime moi ici. Hein. Et il y a vraiment la sincérité aussi, et la sensualité. J'irai pas plus loin. Donc c'est très beau ce que vous avez comme lame ici, hein, les taureaux. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, ben je pense que je vais arrêter là pour vous. Ouais, je pense avoir tout fait. Oui, j'ai fait tous les tarots, les oracles, c'est parfait. Et ben vous me direz en commentaire, mes petits taureaux, d'accord, si ça vous a parlé. Et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Bye bye.